Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 29 décembre. Un BTC qui n'en finit plus de tomber. On va regarder tout ça sur les charts. Hop là, on réaffiche nos zones, nos supports, nos niveaux. Alors, bon, le rejet ici, maintenant c'est digéré. Hop là, eh bien du haut de range au faux breakout, on retombe dans le bas du range. On reteste notre zone support. Donc hier et jusqu'à ce matin, on était sur le haut de la borne. Là, on teste le bas de la borne. Est-ce que la zone visée par ce mouvement, c'est celle-ci? Donc, c'est ce creux. Ici, on avait donc un creux, puis on a formé un W, donc avec un creux plus haut que le précédent. Est-ce que le marché a besoin d'aller rechercher dans cette zone pour valider effectivement, encore une fois, et faire un creux qui soit au-dessus encore, donc nous aurions ici encore un bottom défendu, donc celui-ci, ou alors celui-ci qui serait défendu, ce qui validerait une nouvelle fois ce niveau de support, en attendant toujours l'expiration de nos options de vendredi. Donc voilà, évidemment, on revient aux alentours des 48 000. On rappelle que c'est le max paying price. Donc on vient aux alentours des 48 000. On va pas rester pendant 3 jours sur les 48 000 en attendant l'expiration. Bien sûr qu'il y a des mouvements en attendant, et ça permet d'ailleurs, on va aller le voir en H1, hop là, tac, non pas comme ça, voilà comme ça, on va aller le voir ici. Donc, nous avions on est venu rejoindre cette zone, donc on avait mentionné hier, donc c'est tout simplement le retracement de tout ce mouvement haussier, donc les 61,8, 118,6 de retracement, donc on voit qu'on est pile venu dedans, j'efface le FIB, hop, on est pile venu dedans et on a essayé de structurer, ok? Donc, structurer pour repartir à la hausse, dans cette zone, ce qui serait logique. Mais, dans cette zone, se sont accumulés, donc on va les voir ici. Tant que nous étions dans cette zone, on a un open interest qui est monté. Vous voyez? Donc, ça, c'est la zone qu'on a travaillé hier dans les 61,8, 118,6 avec une augmentation de l'open interest importante. On voit qu'on s'est chargé de longue. Qu'est-ce que fait le marché? Pam! Il vient faire une mèche et on liquide des acheteurs. Donc, voilà. On a ici tenté de poser un bottom de ce mouvement, ça n'a pas fonctionné, l'open interest est monté, les gens ont chargé en levier et on vient punir avec cette bougie. Ok, voilà, aussi simple que ça. Donc pour le moment, on reste bloqué sous ces 48 000, on voit ici ce qui rejetait, c'est les 48 100, donc bloqué en dessous, et puis évidemment, c'est trop facile. Tout le monde se dit qu'ici, on va avoir un petit bottom, on dessine une structure, et bim, le marché vient punir. Il vient punir, pour moi, alors, ça reste encore de la vie personnelle, et on verra ce qui se passe sur le bas. On voit que le bas de la zone est bien respecté, les 46 800. Voilà, si ça tient ici, c'est bon, c'était juste une mèche pour liquider avant l'ouverture de Wall Street. On rappelle que le S&P a fait hier un nouveau sommet, donc il était ici hier. Donc voilà, donc il y avait un niveau ici à franchir, on voit bien, et bim, lui, le S&P a fait son breakout aussi. Pendant que BTC, lui, il corrige. Donc, peut-être, de toute façon, BTC, ce qui malheureusement drive le prix, ce qui malheureusement drive le prix, c'est donc, je ne m'attends pas à ce qu'on ait un pump du BTC. Alors, je me trompe peut-être, et on est peut-être aussi là, simplement dans une dernière chasse aux liquidités. Là, les acheteurs qui sont rentrés ici en levier se sont fait sortir. Soit effectivement ça repart d'ici à l'ouverture US et ça accompagne le mouvement haussier du S&P, soit on reste bloqué, il y a 3 scénarios possibles, soit on reste bloqué sous les 48,
jusqu'au 31, soit effectivement on profite encore d'être ici pour aller chercher les liquidités qui sont positionnées sous ce bottom et pour repartir ensuite à la hausse sur le mois de janvier. Voilà les trois scénarios probables. Donc on va observer la réaction ici et on va surtout observer l'ouverture du marché américain donc à 15h30, Wall Street ouvre à 15h30 heure française. Il faut regarder un petit peu avant bien sûr, à partir de 15h en heure française pour voir comment va se comporter cette session américaine et voir si effectivement eh bien le marché a envie d'aller chercher de nouveau vers ces derniers creux. OK ? Voilà. Il n'y a rien de plus à ajouter en termes d'indicateurs. Bien, on a des divergences qui apparaissent, bien sûr, hein, ce mouvement s'essouffle. On a des divergences qui apparaissaient ici, et puis là, on a cette jambe baissière hein, qui clairement est pour moi comme on l'a vu ici, hein, c'est vraiment une punition du fait qu'ici on se soit chargé énormément en levier, bim, on vient punir et on a un open interest qui va redescendre. Voilà, donc si les gens rechargent en espérant avoir un bottom ici et qu'on a le même scénario, donc une hausse de l'open interest, bim, certainement on aura encore une punition des acheteurs. Donc voilà, il faut faire attention, il faut être prudent. Il ne faut pas vouloir absolument traiter le bottom à tout prix en levier parce que pour le moment, il n'est pas posé et tant qu'on a ce couperet de l'expiration des options avec ce prix qui est capé, qui est bloqué par cette expiration, par cette deadline, eh bien, je pense que nous resterons dans un marché piégeux. Donc, chaque mouvement va être corrigé. Vous voyez, ça, c'est un magnifique piège haussier. Donc, on a eu un beau mouvement haussier, piège haussier. Bim, on vient punir tout le monde. Voilà, on pose une structure dans les 61,8, 78,6 de retracement de tout le mouvement. Ça charge un levier. Bim, on vient punir. Voilà, donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et peut-être patienter bien sagement en cette dernière semaine de fin d'année. Alors attention, on n'est pas à l'abri d'un mouvement de retracement maintenant, hein, maintenant qu'on a purgé les acheteurs ici. On pourrait tout à fait venir retracer donc avec notre top et notre bottom à condition qu'il soit ici. Hein, bien, je le trace, mais c'est en fonction du déroulement de la journée, bien sûr. Hein. Donc en gros, voilà, si on a trouvé bottom ici, eh bien, il faudrait dans un premier temps revenir aux alentours des 48 688. Donc on pourrait tout à fait avoir un retracement jusqu'aux 48 688. Donc voilà, comme ça, tac. Et puis on pourrait se faire rejeter ici pour aller peut-être retourner sous les 48. Sous les 48 en attendant bien sagement vendredi. Voilà, donc on pourrait faire tout à fait quelque chose comme ça. Voilà, on poserait donc un bottom ici, on viendrait faire un petit rallye jusqu'au 38,2, on serait rejeté, on poserait donc un creux plus haut pardon que le précédent, et pourquoi pas ensuite donc poser notre bottom du 31. Les options expirent à 10h, poser notre bottom du 31 ici, par exemple, hein, voilà, et puis repartir ensuite tranquillement à la hausse. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire que ça. Je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, nous ferons des updates au sein de la communauté si jamais vous voulez nous rejoindre sur notre Discord pour avoir un peu plus d'informations. Merci à tous. Bonne fin de journée.